Bonjour et bienvenue dans le Romanthesis podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coffee with Poppy, qui est plutôt un Beers with Bruno. Mais aujourd'hui, pour ce mini-format, on voulait faire un truc un petit peu fun. Du coup, on a décidé de faire un Kiss, Marry, Kill avec tous les personnages de Romantasy qu'on a lus, ou du moins ceux qu'on a pu aborder dans le podcast. Parce que je sais qu'on va avoir des avis divergents. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez préparé votre boisson chaude ou pas préférée, et c'est parti pour l'épisode. Dans le podcast, on parle beaucoup de personnages, de book boyfriends. Il y a aussi des book girlfriends, parce qu'il y a des personnages féminins qu'on adore aussi. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être un peu fun de reprendre le concept qu'on voit passer sur les réseaux avec le Kiss, Marry, Kill. Surtout qu'avec Bruno, on n'a pas du tout les mêmes goûts ou les mêmes avis sur les personnages. Ça dépend. Oui, ça dépend. Mais il y en a où vraiment... Je pense que sur les personnages qu'on connaît, qu'on déteste, on est d'accord. Oui. C'est sur les personnages qu'on aime bien qu'on peut un peu diverger. Déjà, notre top 3 book boyfriend, c'est pas le même. Donc... Et je sais qu'on n'aime pas les mêmes choses. Mais du coup, c'est vraiment un épisode qui n'était pas forcément prévu en avance. Ça va être un peu de l'impro. On a préparé chacun quelques trios pour savoir un peu ce que l'autre pense. Donc, il y a quelques trios qu'on a préparés nous, et après, on a décidé que ça pouvait être rigolo de faire une roulette aléatoire. Donc, on a préparé une application avec tous les noms de personnages dont on pense, et voir un peu... les couples que ça finit par nous donner. Et je vais finir avec, parce que je trouve ça extrêmement drôle comme concept, c'est de demander à l'IA, je suis pas une grande adepte de l'IA, mais ça c'est rigolo, de demander à ChatGPT de roast nos personnages préférés, pour voir un peu ce qu'il en dit. Parce qu'on sait qu'on évite les red flags. Oui. Mais il y en a. Ça va vite devenir personnel, je pense. Voilà, exactement. Spoiler, c'est effectivement devenu personnel vers la fin. Du coup, on va commencer. Vas-y, on fait chacun son tour. Je te dis le premier que j'ai pour toi. Vas-y. Azriel, Rohan, Dorian. Bon courage. Je pense que tout le monde va pas comprendre ce que je vais dire. Mais je pense que je tue Rohan. Non, moi je comprends. Je pense... là, c'est compliqué. Non, je pense que Kiss... Ah non. C'est ok, en fait, hein. non, mais en fait, à chaque fois que je me dis mes réponses, je reviens en arrière. Parce que je me dis, Dorian, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc c'est fun pour une soirée. Ouais, mais en même temps, le personnage, tu le connais plus que Azriel. C'est ça. Tu sais qu'il est droit dans ses bottes. Parce que, ouais, de l'autre côté, c'est... Si je me marie avec Azriel et qu'il parle jamais, je vais me faire chier, en fait. Donc je pense que je vais dire Kiss Azriel et marier Dorian. En plus, c'est quelqu'un qui aime bien lire aussi, donc je pense que c'est bien. Ouais, franchement, j'aurais dit la même chose. Mais parce que Azriel, vraiment, petit débat, unpopular opinion, mais je ne comprends pas comment les gens l'adorent autant alors qu'il a 3 lignes de texte dans les 5 tomes. Ouais, mais je pense que c'est vraiment parce qu'il est mystérieux et il est protecteur et tout. Donc voilà, pour une soirée, c'est bien, c'est cool, mais... Oui, après je comprends le côté ténébreux qui plaît, mais... Et franchement, j'aurais dit pareil. Parce que moi déjà, encore une fois, je fais pas aller à la vie avec la vie de tout le monde. Mais Rohan, quand j'ai commencé Throne of Glass, on m'avait dit, ouais, Rohan, c'est parce que t'as pas encore connu Rohan. J'ai connu Rohan, et je comprends toujours pas l'engouement. Moi, je comprends, mais je pense que c'est quand même un peu cliché. Vraiment. Mais c'est juste une montagne de muscles qui est en mode... Si tu oublies un peu la partie physique, je vois pas une grosse différence entre Rowan et Rhysand. C'est un peu... À part que Rhysand, il est peut-être un peu plus impliqué dans l'univers que je trouve que Rohan. Oui, peut-être, ouais. Et pas... Si, il est quand même un peu important, mais il n'est pas tant important pour l'univers de Throne of Glass.
Mais je veux dire, pardon. Je veux dire, je pense que c'est comme si la recette c'est la même, juste c'est deux personnes différentes qui ont fait la recette. Et du coup, il y a une qui est un peu plus différente que l'autre, mais à la fin ça revient même. C'est le cliché. Ouais, je Quoi. vois. Moi, je suis pas une grande fan de Rohan, donc j'aurais aussi dit. Moi, je l'aime bien, mais voilà. Et pourtant, moi qui ai toujours été en mode Dorian, c'est pas celui que je préfère, mais en vrai, au tournement de veste, écoute, je l'aurais marié. Non, je pense que ce serait un bon compagnon. Vas-y, à ton tour. Ah, attends. J'étais pas préparé. J'en ai plusieurs, donc du coup, je sais pas par où commencer. Cardan, Lorcan et Xaden. Xaden. Je suis désolée, mais je tue Cardan parce que pas assez de matière. Alors qu'on vient d'enregistrer l'épisode sur le prince cruel. Mais Cardan, en fait, tu le connais pas assez, je trouve. Pour te faire un... Bah, tu connais assez pour savoir qu'il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Oui, mais les autres, en fait, c'est que des red flags ambulants. Xaden, j'étais un peu des loulous. Parce que après, c'était la première saga que j'ai lue. Du coup, c'était en mode, ça y est, c'est le book boyfriend ultime. Genre, j'aime trop ce personnage. Non, mais il est trop mystérieux. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste qu'il sait pas communiquer. Ah ouais, tu le laisses comme ça. Mais Lorcan... Mais il communique pas trop non plus. Non, et il fait plein de trucs mal. Mais... Pourtant, Xaden est dans mon top 3. Mais là, sur le moment, je me dis plus en mode je me marie à Lorcan. Je kiss Xaden. Et je tue Cardan. Et purée que ça va choquer toutes mes potes. Et même toi, ça te choque peut-être parce que j'arrête pas de parler de Xaden. Ouais. Mais Lorcan, il me fait le premier épisode en podcast, c'est toi et Emma, justement, deux petites ados. Oui, je sais. Mais je sais pas, là, sur l'instant T, Lorcan... En fait, il y a tellement de trucs dans le personnage de Xaden que je me rends compte et qui m'énerve, mais je pense que ça fait aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres. Que Throne of Glass, c'est plus récent pour moi. Mais je sais pas... Lorcan, et toi, t'es pas encore arrivé à ce moment-là. T'as juste grandi. Mais il y a un truc, t'es en mode... Lorcan, au final, il y a des passages, c'est un peu un mystère aussi. Et tu vois, en me mariant avec lui, je découvrirai peut-être un peu ce mystère que tu verras dans le tome que t'es en train de lire et je veux pas spoil. Ok. Moi, j'aurais dit tuer Lorcan. Bah ouais, mais toi, tu l'aimes pas. Mais après, je peux comprendre pourquoi tu l'aimes pas. Hein. Ouais. Peut-être j'ai pas assez d'infos. Bah, si, quand même. Ouais, mais tu sais que j'ai tendance à aimer les personnages problématiques. Je pense que pour tous les trucs bien qu'il a fait, il en a fait 5 de mauvais, donc non. Je sais pas, il dégage un truc qui fait que moi je le vois pas. Et du coup, tu tues Lorcan. Tu Lorcan, je marie Cardan. Ah ouais? Et ouais, mais Xaden, tu le connais pas, donc... mais tu kisses Xaden. Mais tu sais à quoi il ressemble? Parce que... Oui. T'as regardé les ça me plaît, ça me dérange pas. Puis c'est un Shadow Daddy, donc... Même si j'aimais Lorcan, le visuel, je préfère quand même. Ouais, mais t'avais le mauvais visuel. Quand tu m'as dit non, mais Lorcan, pourquoi tu l'aimes bien? T'aimes le fanart, je me dis, mais il ressemble pas à ça. Il y a plusieurs versions. Ouais, non, je suis pas d'accord. Après, j'ai fait plus un trio de book girlfriend. Oh là là. On a. Il est dur. Même pour moi. Ah, ouais, non, peut-être pas. Manon. Selena. Lysandra. Je sais que pour toi, il est dur, celui-là. Ah ouais. Ouais. Je vais mettre mes émotions de côté. Du coup, je vais marier Selena. Je pense que j'aurai un meilleur futur. Ouais. Oui, enfin, logiquement, c'est le... Je kiss Lysandra. Tu tues Manon? C'est dangereux, ouais, mais oui, je tue Manon parce que c'est dangereux. Déjà, tu survivras pas. Mais tu imagines, tu
tu oublies de mettre le vaisselle dans le lave-vaisselle, elle va te tuer. Elle va te mordre avec ses dents de fer. Ouais, mais tu vois, je trouve que Selena, comme c'est le perso principal, t'as son couple, machin, ça devient ennuyant. Genre, elle est pas. Oui, mais c'est pour ça que j'ai Lysandra à côté. Je sais pas. En Moi- plus, elle peut changer de forme. Donc, et Ouh. on s'est pas chier, hein. Tous les jours, un nouveau truc. Mais en fait, tu peux même lui demander de faire Manon ou Eileen. Bah ouais. Voilà. Bah, du coup, je change. Tu maries Lysandra. Elle peut être qui tu veux. au Attends, je final. change. Du coup, je vais tout changer. Je marie Lysandra. Je kiss Manon. Parce que voilà. Ah oui, donc en fait, je t'influence Un là. peu de danger. Et en fait, Selena, elle me sert à rien. Donc, Bah, voilà, c'est ça mon. moi, Manon, je l'aime trop. Même si ça va être émotionnellement, je m'en remettrai pas. Hmm. Je pense que j'épouse Manon. Après, là, ça devient compliqué. Parce que, en vrai, moi, Selena, j'ai pas tant d'attache que ça à elle, hormis le fait que ce soit le personnage principal. Ouais. C'est pas. En fait, c'est un peu genre normal que tu l'aimes. Du coup, je l'ai un peu vu comme. Oui, encore C'est une normal fois. et je m'attardais plus sur ce que je ressentais pour les autres personnages, tu vois. Encore une fois, c'est le cliché. Tu t'attends à qu'elle soit Oui. comme ça. Voilà. Mais en même temps, mais j'adore Lysandra. Mais parce que Eileen, Selena. Mais si on reste sur le Et concept badass. que Lysandra peut prendre la forme de tout le monde. Oui, bah sinon je kiss Lysandra parce que ce sera pas pareil que si c'était Manon. Enfin, Oui, je suis vis sûr près, maintenant, c'est mais- intense. Hein. Oui, bah voilà, tu vois, ce sera jamais la même chose. Mais du coup, je pense que je kill Selena et je kiss Lysandra. Bah, on est d'accord sur une des trois. Ouais. Mais Manon, moi, elle fait partie de mon top 3 personnages 39 Bah, tu vois, c'est pas si mal. Hein. Le premier, on était d'accord. Celui-là, on est. Ça va. Hein. Franchement, ouais, on est un peu plutôt raccord. On n'est pas si différents que ça. Vas-y, t'en as encore un, après on fera la roulette. Je sais pas si je vais faire un qui soit intense ou un qui soit rigolo. Je t'en autorise deux. Ok, si j'ai deux, c'est plus facile. Bah, du coup, pour rester sur Manon, Jude et Violet. Toujours je mairie Manon. Parce que je reste cohérente. Oh, c'est dur. Parce que, en fait, Violette, pareil, ça fait trop longtemps et c'est la première FMC que j'ai connue et que j'ai adorée. Mais en même temps, moi je réfléchis en termes de laquelle est la plus badass entre Violette et Jude et laquelle est la plus attachante. Après, Et je sais pas ce qui pèse le plus dans la balance. elles sont pas dans le même contexte. Non. Donc, si tu mets Violet dans le contexte de Jude, peut-être qu'elle sera plus badass que Jude. Enfin, on le sera Ah, mais jamais. Violette, elle est déjà quand même un petit peu badass. C'est juste qu'elle est un peu fragile, quoi. Physiquement. Elle est fragile, Elle est fragile. sensitive. Je peux pas renier mes origines à ce point. Déjà que j'ai pas marié Xaden. Je pense que je kiss Violette et que je tue Jude. Ok. Moi, je me maintiens cohérent. Je kiss Manon. Hmm. Je marie Jude. Et je kill. T'as un risque de mourir, hein. En te mariant à Jude. Ouais, mais moi j'aime bien une femme qui est puissante, Mhm. qui sait ce qu'elle veut. Bah, tu définis Manon aussi, là. Hein. Ouais, mais même quand on parlait de comment on voyait les personnages, Ouais. Jude, je vois vraiment comme une latina. Hmm. Donc, moi, comme portugais, je vais me marier à ma petite latina. J'aime bien les femmes folles. Les femmes... J'aime bien la personnalité. Donc, Tu me dis, j'aime bien les femmes. C'est bizarre. voilà, je vais me marier à Jude. Ouais. Et voilà. Kiss Manon et kill. Violette, mais Violette, tu la connais pas encore. Ouais, mais elle me fait déjà chier les fragiles et les sensitifs. Ouais, vas-y. après, franchement, avec du recul, Si on lui enlève c'est son pas ma dragon. FMC. Elle est super intelligente, par contre, ça, tu peux pas lui retirer. Elle Ah, est Jude super aussi. intelligente. Manon aussi.
C'est pas pareil. Mais est-ce que si on enlève le dragon à Violette... Ouais, non. Voilà. Donc, du coup, tu te maries avec... Bah, tu la gardes parce que tu l'aimes bien ou parce qu'elle a un dragon? En fait, t'as une pote Ouais, mais je qui a me dis une que je pourrais Ferrari, faire des balades en dragon, en fait, moi. Voilà, c'est justement mon point. Donc c'est peut-être pour ça. C'est comme si t'avais une pote, tu l'aimes pas si bien que ça, mais elle a un Ferrari, donc c'est bien pour se promener. Vas-y, je t'en improvise un. Mais si t'en fais un rigolo, j'ai peur qu'on ait à peu près le même. Bah après, il est rigolo pour moi, ça veut pas dire qu'il est rigolo pour tout le monde. Arobin, Tamlin, Kaol. Compliqué, hein. Je sais même pas ce que je répondrais. Enfin. Oh si, en fait, je sais. C'est bon. Moi, j'ai. En vrai, je marie à Robin. Ok. Encore une fois, Tu vas argumenter, ouais. j'aime bien les fous. Moi, je veux que être avec des fous du bis. J'aime bien un peu de jalousie, j'aime bien un peu de... Bon, ça me va. Et puis les puissants. Je sais que si je me marie, je serai toujours en... Protégé. Waouh. C'est la fin de journée, c'est compliqué. Ouais, je serai protégé, je serai riche. Il va m'acheter beaucoup de bijoux. En fait, tu veux juste que ce soit ton sugar daddy. On va ajouter une catégorie, c'est ça? Ouais. Non, mais en soi, je l'aime. Ouais, il fait des trucs de con, mais... Il y a un charme. Oui. Bah, c'est toujours pareil. En fait, Arobin, c'est encore un de ces personnages où je sais pas sur quel pied danser. Est-ce que je le déteste? Mais en même temps, est-ce que je l'aime bien? Bah, moi, je me dis que, déjà, côté visuel, il est toujours décrit comme quelqu'un qui s'habille bien, qui prend bien soin de soi et tout. Ah oui, donc que dans l'apparence, toi. Non, attends, j'ai pas fini. Mais après, si tu vas pas contre lui, normalement, il est quand même quelqu'un qui te protège et qui fait toujours en sorte que c'est lui et les plus proches qui se... Donc en vrai, je pense que ouais, je me marie avec lui. Ouais, mais après, il peut vite te planter un couteau dans le dos. J'irai pas contre lui. Je ferai tout ce qu'il veut. Je dirais toujours oui, chérie. Ça va être polémique ce que je vais dire, mais je pense que je tue Kaol. Je me ferais chier. Pardon? Plus qu'avec Tamlin? Mais Tamlin, il est quand même... Feyre, elle a bien eu du plaisir avec lui, donc... Bah ouais, mais... Mais pour Kiss, ça va. Je préfère avoir un Kiss qui est... Oui. Qui est waouh qu'avoir un Kiss avec Cole qui... C'est quoi un Kiss pour lui? C'est... Fini. Comme quand t'embrasses ta grand-mère, non, je veux pas ça, moi. Donc je préfère au moins avoir un kiss qui est mémorable. Torride. Je préfère avoir un kiss Je vais mémorable. faire ressortir la bête qui est bien lui. Waouh. Tu vois, là, t'es bien parti. Non, parce que moi, je le tue. Tamlin, de ce trio. En plus, je suis sûr, ils sont bien. Parce qu'ils sont les fleurs, ils sont les... Ouais, oh, mais après, sa phase misérable. Moi, je ferais même plus que kiss qu'à Tamlin. Hein. Oh non. Bah non, parce que si t'es un peu trop en couple avec lui, elle t'ira pas bien loin. Et pourquoi? Bah, il te gardera à la cour du printemps. Ouais, mais j'ai Arobin. Et Arobin, il a Selena. Et Selena, ça rigole pas. Hein. C'est vrai. Moi, j'aurais tué Tamlin. Parce que vraiment, ce personnage-là, pour le moment, j'ai aucune sympathie pour lui. Moi non plus. Mais pour un kiss, on s'en fout. Ouais, mais non, parce que dans Throne of Glass, mon premier crush, c'était quand même Kaol. Donc, même si peut-être controversé, j'épouserai Kaol. Parce que à la fin, voilà, moi j'ai cru à son redemption arc. Et je kiss à Robin pour le danger, justement. Parce que c'est le roi des assassins. Moi, j'ai fait vraiment la grosse pute. Hein. Je me marie avec le roi des assassins pour l'argent. C'est ok. C'est ok. Vraiment, j'ai mis le mec
qui a pas de cherche personnalité, pas- je l'ai mis de côté, je m'en fous. On cherche pas tous la même chose dans une relation, Bruno, Ouais, c'est ok. bon, après, très clairement, moi, red flag. Mais après, t'as tellement eu une haine de Kaol dès le départ que, en soi, je fais la choquer, mais ça me choque pas tant que ça. Je fais le fan. Ouais, oui, vas-y. J'allais lancer la roulette Sarah Jimas, mais non, pas du tout. Donc, Morty, la Ah, poignée. la porte, ok. Moi, j'étais sur mort à côté, pas Non, du la tout. poignée. Suriel et Abraxos. Oh, purée, j'aurais dû t'en faire une avec le Suriel. Alors là, c'est un peu compliqué parce que pour le Mary, j'hésite, je vais m'expliquer. J'hésite entre le Suriel ou Abraxos. Parce que le Suriel, il aura tous les potins. On va jamais s'ennuyer, tu vois. Ma vie, ça va être que fun. Il aura ouais. toujours un truc à dire. Mm-mm. Mais Abraxos, en même temps, très loyal. Et je suis sûr, quand tu fais des câlins, C'est un dragon. faire un c'est gros comme- dodo, Tu vois, c'est... Oui, un gros dodo à côté de lui. bah oui. Et il est trop mignon, il est trop gentil. Ouais. Du coup... Après, Kiss, ça peut dire aussi qu'on peut discuter après. C'est pas forcément... Du coup, je dirais... Mais attends, mais Morty, il a beaucoup de potins aussi parce qu'il est là depuis longtemps. Ouais, mais il parle par énigme. Eh, moi, avec mon cerveau, là, déjà, je comprends pas les énigmes du livre ou des autres livres. Je vais pas comprendre les discussions qu'on va avoir. Bah après, Suriel, il a parlé des énigmes aussi quand il a dit Stay with the High Lord. Et il a pas dit lequel. Ouais, mais tu vois, c'est plus en mode... Je sais pas, j'ai pas le même rapport. Mort, il me faisait juste chier, en fait. Sa personnalité... Oh, je dis ça alors qu'on t'a comparé à lui la dernière Vas-y, tue-moi. fois. Non, maintenant, du coup, ça rajoute un truc dans la balance. Non, mais en dehors de ça. Non, en vrai, je marie Abraxos. Oh, peut-être pas. Si, je marie Abraxos, je kiss le Suriel et je tue Mort. Ce qui est assez drôle finalement, parce Ouais. que tuer, la mort, bref. Ouais. Moi, je tue Mort. Bah voilà, donc... Pas pour la même raison que toi. C'est juste que comme il est magie pure, il peut pas être destrué. Destrué? Non, je vois pas ce que tu dis. Oula, français. Magie pure. Ah, il peut pas être détruit. Détruit ou destrué. Le monde Waouh. pardonne, c'est pas ta langue maternelle. Voilà, s'il y avait encore des doutes. Voilà. Voilà. Donc, il peut pas être détruit. Oh là là. Détruit. Donc, je le tue, parce que ça va rien faire. Je vais marier Suriel. Moi, j'adore les. Ouais, mais ça m'étonne pas, le parce gossip. que... Oui. Je sais que tous les jours, je vais rigoler, je vais être heureux, je vais être. Y a pas de souci. Et après, des câlins, des bisous à Abraxos. Ouais, trop chou. Voilà. Maintenant, ça va être plutôt random, parce qu'on s'est préparé des roulettes. On a fait une roulette Sarah Jimas et une roulette où on a mis... En fait, finalement, c'est moi qui ai mis des trucs, mais on a un mix entre Le Prince Cruel Remix. et Force Wing. Parce que, en fait, on n'a pas tant de trucs en commun. Donc, toi, Force Wing, t'as pas lu, donc ce sera que sur du visu. Ouais. Et puis voilà. Je propose qu'on commence par Sarah Jimas. Notre premier nom est... Oh, j'ai cru que ça allait être Cassian. Je suis étonnée que tu m'aies pas mis Cassian. Si, mais j'ai pas eu le temps. Ok. Nous avons Azriel. Ça commence bien. Mhm. Même Mara, elle est stressée. Nesta. Et Kaol. Ah, mais facile. Ah ouais, facile en vrai. Mais on va pas avoir la même réponse. Non. Après, Vas-y, commence. moi j'ai pas lu le dernier tome de Cotard, donc Oui, c'est biaisé. oui. Mais je me serais marié à Atriel. Oui, bah pas étonnant. Il est dans son top 3. J'aurais Ken Nesta. C'est Kiss. Mais oui, tu peux la... Non, j'aurais Ken. Je pense que j'aurais une. Un peu de sauvagerie. Je pense que j'aurais eu une très belle soirée. Je suis sûr. Et Kill Kaol. Encore une fois. Je kill Kaol. Je kill Kaol. Je marie Nesta parce que je l'adore et elle a trop souffert et envie de la protéger. Et je kiss Azriel parce que
Le côté mystérieux, toujours, qui revient. Bah, ça tombe bien. On kill call à 2. Voilà. Moi, je Et marie après, avec Asriel, on se mais fait- je partage ouais, avec voilà. toi une fois ou deux. Pareil. Et après, on Je suis pas échange. jalouse, t'inquiète. Voilà. Tu vois, on s'arrange bien. Hein. Toujours sur la même roulette. J'espère que ça va pas tomber sur les mêmes noms, par contre. Et Sinon, je entre le père et le fils qui se partageaient la femme tout à l'heure. Ah oui. Nous, maintenant. Entre amis, écoute. Bah, c'est moins choquant quand même entre amis. Oui, Oh. oui, bah oui, c'est sûr. Bon, j'espère que vous avez écouté l'épisode qui est sorti le 1er juillet sur Ah le oui, prince sinon, cruel. pas la Sinon, ref. vous avez pas la ref. Notre premier nom est Kaltain. Kathleen, Clean. si vous savez. Rohan. Lucien. Ah non, Ah, c'est dur. je peux pas. Ah, c'est dur. Ah non, moi je dis partouze. Mais Kaltain. Et avec ses pouvoirs, Ouais, elle, bah, elle met ouais. l'ambiance, elle Non, descend. mais ça y est, ils ont presque tous les pouvoirs. Hein. Et Oui, bon, c'est pas les mêmes. Mais... elle met un peu l'ambiance, un peu dark. Lucien qui met un peu des flammes, un peu, voilà. Juste pour un peu de lumière quand même, quand on se voit dans le noir. En fait, ils sont juste là pour préparer la scène. Et Rowan qui met un peu d'air, parce que sinon il faut aussi faut respirer un peu. En fait, la soirée est parfaite finalement. Ah, partouze. Ah oui, mais non. Moi, Kaltain, on l'a pas vu sous son bon jour. Hein. Après un petit débat sur Kaltain que je préfère vous épargner, voilà la suite. Ah, ça, je vais cut. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, c'est pas ma journée. Je kill Kaltain. Je marie Lucien. Parce qu'au fond, c'est une bonne personne. Et je kiss Rohan. Parce que je pense pas que Rohan ce soit le genre de mec avec qui je voudrais être, mais pour un kiss Ouais. ou un flirt, ça peut être pas mal. Tu vois, je me sens moins mal, parce que moi, je l'appelle pour la partouze, toi tu la tues. Donc, t'es pire que moi. Mais écoute, non, là je vois pas le truc. Alors oui, je trouve que son personnage est pas apprécié à sa juste valeur, surtout au début, mais Ouais, non, je pense qu'il y a du potentiel. Vraiment. En vrai, dans ma tête, c'est très con ce que je vais dire, mais je l'imagine un peu comme Lysandra, mais un peu plus dark. oui. Oui. Je pense que je me la représente de la même façon, sauf que le côté un peu plus malade. Dans l'apparence. Moi, pas malade, c'est juste, par exemple, Lysandra, je la vois avec des yeux verts, des cheveux châtains et tout, un peu. Et Kaltain, je le vois un peu similaire, juste avec Des des cheveux cheveux noirs, des yeux noirs et la peau très claire. Mais Je suis d'accord. c'est un smash, hein. Smash. Vas-y, pour la dernière de Sarah Dimas, j'essaie de trouver des noms qu'on n'a pas encore eu, mais ça va être biaisé. Je changerai pas celui-là. Cassian. Bah après, moi, ça me... Mais moi, tu sais. Rissand. Je l'attendais celui-là. On va avoir les 3 bad boys. Je crois que ça allait être Aileen. Hélène, pardon. Non, c'est Fer. Cassian, Rissand, Fer. Ouais. Y'a pas de souci. Vas-y. Je marie Rissand. Bah après, oui, c'est un peu le mari parfait. Je pense que je me Boring. ferais... Je pense que je me ferais chier à un moment donné. Voilà Oui. ce qu'on disait tout à l'heure, le cliché, mais... Moi, je trouve qu'il est trop surcoté. Je suis désolée, mais... Mais t'as pas fini. Mais moi, Rissand, à la fin de la saga, j'en ai plus rien à faire, il me saoule. Je veux juste plus le voir. Non, mais je comprends. Même si j'ai pas lu, je comprends. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, c'est... Vas-y, tu fais trop, là. Ouais, puis le couple parfait. T'es trop là, parfait, c'est tu me fais bon. chier. Ouais, voilà, exactement. Encore une fois, moi, je suis le fou, j'aime bien... T'évolues plus, en fait. Moi, je suis le fou, j'aime bien des fois un peu de jalousie, un peu Voilà. de... Allez, on Enfin, va- un peu de piquant. Non, mais par contre, sur ce règlement-là, je pense que Cassian, des fois, il est un peu immature. Des fois, je serais frustré. Donc, je le tue. Quoi? Je pense que Tu c'est tues Cassian? le type de mec que
t'as une mauvaise journée au travail, t'arrives chez toi et t'as lui qui fait encore ses petites blagues et tout. Non mais tais-toi. Non, mais c'est parce que t'as pas lu le tome 5, Ah non, t'es moi- biaisé. moi, Tu je- le tuerais pas sinon. Moi je me dis qu'il sera trop... trop d'énergie, trop de... Ça serait trop. Et du coup, Fera... Je la tue aussi. Ah ouais. Ah mais elle me fait chier en fait. Ah ouais, non, elle est chiante. En plus, je suis sûre qu'elle dessine mal. Ok, bah vas-y, pour que je sois dans les règles du jeu, je marie Rissan, je kiss Cassian et je tue Fera. Ok. Je tue Fer, je suis d'accord. Voilà. Parce que, purée, mais... Ah t'es con, vas-y, fais-moi la paix. Elle est trop chiante. Va faire tes dessins dans le coin. Ouais, c'est ça, genre, va là-bas, on t'entend plus, c'est bien. En fait, tous les personnages deviennent plus intéressants que toi au bout d'un moment, donc... Non, vraiment. Et Madame Parfaite et Monsieur Parfait avec Rissand, moi, je peux plus me les voir. Je suis désolée. Mais Venez pas m'attraper, mais je ne peux plus. écoute, j'ai une théorie. Vas-y. Avant qu'elle sache que c'était des mates, que c'était parfait, blablabla, il y avait quand même un peu de piquant, il y avait quand même un peu de... Oui, il se cherchait aussi un petit peu, Ouais. tu vois, c'était... Donc je me dis, vu qu'elle est morte, je vais la tuer, et que lui il est un peu... il est Ouais, parfait, il cherche un peu il est parfait, aussi, mais il va être triste, il va être un peu... Donc peut-être qu'on peut revoir ce Rissant qui est piquant, qui est... Du début. Ouais, Pas celui qui est confortable dans sa situation et... ni moi qui- ni toi voilà. on serait son mate, du Mhm. coup... Ça peut être plus Il y fun. aura pas cette parfait truc, donc ça se peut que c'est plus fan. C'est vrai. Mais ça n'empêche que je marie Cassian. Ouais. Mais ça, c'est pas surprenant. Moi, j'adore le personnage de Cassian. Bah, encore une fois, on tue la même personne. Oui, c'est et juste après qu'on on mixe un s'échange. peu le mec. ouais. Donc au final, je m'attendais à ce qu'on ait des opinions qui divergent beaucoup plus que ça, mais Non. pas du tout. Et Rissand, ouais, bah qui ça peut être fun. Ouais. Mais Cassian, moi, c'est mon... Dans mon top 3, c'est mon... Si bien Top 2. nos intérêts à long terme, ça se croise Ouais. pas. Mais on a quand même un peu de Pas de flexibilité. jalousie au final. Ça s'annonce bien, hein. Super les pubs. Mais j'ai tellement hâte que tu lises le top 5. J'ai tellement hâte. Je sais que c'est pas pour maintenant. Déjà. Tu penses que tu vas lire le tome 6 d'Akotar quand il va sortir? Ouais. Ouais. Non, mais là, je ferai une pause pour tout ce qui est fantasy. Quand j'aurai fini Throne of Glass. Et après, je sais pas si je commence Crescent City ou si je reprends Akotar. Parce que si, imagine le moment où j'ai fini Throne of Glass et que j'ai fait ma pause et que j'ai envie de reprendre la fantasy, il y a Akotar qui ressort. Peut-être que je repars là-dessus. Je sais pas. J'ai trop hâte que tu changes d'avis sur Nesta. Parce qu'il faut savoir que Bruno n'aime pas Nesta. Mais Il fait plus- partie de ces gens-là. Plus, Eh oui. plus je pense, même si j'ai pas encore lu la suite, je commence à aimer plus Nesta et moins Parce Fera. que je t'en parle, c'est ça? Non, mais je réfléchis en arrière et je me dis, eh ben, en fait, elle est chiante, Fera. Oui. Moi, je serais sa sœur, je serais là et ta gueule, vas-y. Ouais, mais c'est pas Hélène, hein. Va, Imagine. va chasser des trucs, va peindre, je sais pas, va faire des trucs. Occupe-toi de ton cul, en fait, Ouais. là-bas. Bon, du coup, là, on passe sur la roulette Force Wing et Prince Cruel. Force Wing, t'auras que le visu. Prince Cruel, bon, on vient d'enregistrer l'épisode, donc normalement, tu connais les personnages, quand même. Je suis censé. Notre premier personnage, c'est Madoc. Mhm. Cardan. On a une thématique Prince Cruel, peut-être, qui arrive. Pour l'instant, facile. Oriana. C'est une thématique Prince Cruel. Ok. En fait, j'ai deux réponses différentes. Si c'est Kiss... C'est pas le jeu. Non, non, non. Si c'est Kiss, j'ai une réponse. Si c'est Ken, c'est une autre. C'est qui, ça? Si c'est Kiss, du coup, je marie Cardan. Je tue Madoc. Et je kiffe Oriana. Ken Madoc? Si c'était Ken, t'aurais dit quoi? Je ken Madoc, je tue Oriana. Tu Ken Madoc? Je vais t'expliquer. Parce que Madoc, il y a les dents qui dépassent là. Donc,
C'est pas très agréable pour Kiss. Bah, C'est pas ni fonctionnel. Pour Ken, hein. Il y a d'autres trous, hein. Et en même temps, voilà, ça c'est mes arguments pour Madoc. En même temps, je pense que Oriana, vu comment elle est un peu voilà, prout-prout, Passive et. je pense que vraiment c'est le genre de femme qui est dans le lit et que voilà, je suis là, fais ce que tu veux et quand on aura fini, prépare-moi. Donc c'est pas fan. Donc c'est pour ça que ma réponse elle est différente pour Kiss et pour Ken. Mais dans tous les cas, je marie Cardan. Hein. Moi, je sais pas si Marie Cardan, c'est une bonne idée. Ouais bah, si tu maries Madoc, tu sais pas si t'es un traître Mais ou pas. Oriana, elle est stable. Et elle se soucie beaucoup de ses proches. Ouais, bah au moins tu sais que tu auras une belle garde-robe. C'est pas ta gine, hein. Oui, mais elle aussi. Je pense que. C'est pas ta gine. Je pense que. Nous, on est encore dans l'épisode d'avant, mais. Je pense que j'épouse Oriana. Je kiss Cardan. Parce que, à mon avis, ce serait trop imprévisible pour moi. Même si je pense que ça peut être un amour passionnel en vrai. Parce que Madoc, il est pas. Si, mais du coup, je le tue. Ouais, non. Quoi, non? Parce que Madoc. Non. Parce que là, ce que tu viens. Quoi? Parce que même pour Ken, je vois pas Madoc être passionné. Je vois que. C'est- Non, D'un côté, on a Oriana que. très douce, très. Elle sait se faire, hein, quand on revient, tu préviens. Et d'un côté, t'as Madoc qui. Il va faire son truc et il se casse. Moi, ça me tue comment tu mélanges Kiss et Ken, en fait. Ouais, bah c'est des cas. C'est le nouveau, ouais, c'est le nouveau concept. Et du coup, je vais tuer Madoc. On veut tuer les mêmes gens. Je kiss ou Ken, peu importe, Oriana. Parce que même si elle est pas fan, au moins je sais qu'elle resterait là jusqu'à moi. Voilà. Et je marie Cardan. Ok. Purée, ça va être encore le prince cruel. Deuxième trio. Nicasia, que j'ai mal écrit. Locke. Ouais. Tu vas avoir personne de Force Wing. D'un. C'est le pire trio pour moi. Non, mais attends, d'un. Non, De quel. Ah. Ah. Vas-y, on fait d'un de Fourth Wing pour Vas-y. être. Check Je dans vais le Force regarder Wing. sa photo. Sa photo. Son profil Insta. Alors, je tue Nicasia parce que je peux pas me l'avoir. Je pourrais même pas l'avoir dans mon périmètre. Ouais. Désagréable, insolente, je peux pas. C'est gentil ça encore. Ouais. Locke, je le kiss parce que pas stable pour une relation. Il aime trop les aventures et monter les gens les uns contre les autres. Mhm. Et j'épouse d'un de Force Wing, même si c'est mon personnage que je déteste le plus. Non, après Jack, de la saga. Parce que, en vrai, il a quand même une Golden Retriever Energy. Et je sais que il se ferait tout pour ses proches et que dans le fond c'est un gentil. Juste avant que je donne mon avis, est-ce que tu l'imagines comme ça? Pas vraiment, non. Mais c'est la description qu'ils en font. Alors Attends, d'abord, Je te dis-moi mets comment celui tu que moi, l'imagines. j'imagine plus. Donc, je l'imagine pas comme. Pas comme Personne. Pinterest en fait. Attends. Quoi? Mais il a une barbe même? Est-ce que j'ai lu le même livre que tout le monde? Désolée, ce sera pas du réaliste, mais j'imagine plus comme ça. C'est marrant parce que j'imagine un peu Locke comme ça. Au final, des jumeaux? Non, moi, dans tous les cas, tu es Nicasia. Je vais marier Locke. Encore une fois, j'ai mal les fous. Et je kiss Dain. Après, je connais pas sa personnalité, mais elle a l'air sympa. Hein. Ouais, il est juste trop surprotecteur, mais genre chiant. Et il trahit un peu. Pour une soirée, c'est bien. Ouais, oui, voilà. Cohérent. Dernière roulette mixte. Rhiannon, c'est Force Wing, Mhm. qui est la meilleure amie de Violette. Dain, mais du coup on va faire Dain du Prince Cruel.
Je regarde des photos de dingue, je l'imaginais pas comme ça. Et Body. Body, c'est Force Wing aussi. Je l'imaginais comme ça? Non, ça c'est Hawk. Pour moi. Hawk dans le spin-off. Ouais. Ben oui, mais non. Je l'imaginais pas blonde déjà. Ah non. Non. C'est Tameline. Ouais. Attends, c'était qui le dernier? Body. Oh. Tu aimes ce que tu vois. Ah ouais. C'est le cousin de Xaden. Ah, il peut être mon cousin aussi si tu veux. Bah non, du coup. Je me suis tellement intégré dans le Nord. Oh mon dieu. Bah déjà, dis-moi comment tu l'imagines dans ces images. Bah encore une fois, pas du tout comme ça. Vous avez pas les... Vraiment, Ah non, toi, tu mais te fais qu'est-ce que tes j'ai propres images quand tu Ouais, lis. ils sont jamais comme... Ouais, peut-être plus comme ça. Ouais, bah facile. T'as regardé Rhiannon? Ouais. Là, tu m'as pas demandé mon avis, hein. Oh, là, je vais me marier avec Body. Because the body is body. je vais kiss Rhiannon et je kill Violette. Mais je fais pareil, je crois. Je m'entendais pas du tout. Je pensais Attends. que t'aimais bien Violette. Bah ouais, attends, non. Mais Rhiannon, en même temps, c'est la meilleure amie. Genre, best, meilleure pote, elle est hyper loyale. Ouais, mais pour un kiff. Moi, j'ai même pas regardé Violette. Hein. Mais juste savoir qu'elle est faible, je suis là. Non, mais je pense que j'épouse Body, c'est sûr. Parce que je l'aime bien, ce personnage. Et j'ai vraiment envie d'en voir plus. On voit pas trop de trucs de lui dans la saga pour l'instant. Ouais, vraiment, je kill Violette. Controversé, mais je kiss Rhiannon et je tue Violette. D'accord. Voilà. Vraiment, on a fait quoi, 10 peut-être? Et sur les 10, on n'était pas d'accord sur 2 ou Pas 3? beaucoup. Ben, en fait, je m'attendais à ce qu'on soit plus en désaccord. Encore une fois, je ne répète que je ne suis pas adepte de l'utilisation de l'IA, mais pour le concept, ça pouvait être rigolo de demander à ChatGPT de roast nos personnages préférés des bouquins. Bon, là, je suis restée que sur les book boyfriend. Mhm. Donc, je lui ai d'abord demandé pour Dorian. Il n'y a pas tout qui est bien. Enfin, il n'y a pas tout qui est bon à prendre. Mais il nous dit que Dorian, c'est le seul prince qui a tellement de potentiel que toute la saga ressemble à un entretien annuel de performance où tout le monde lui dit « Tu pourrais être incroyable si tu te décidais enfin à faire quelque chose ». Au début de l'histoire, son activité principale consiste à tomber amoureux de la première personne qui lui adresse la parole pendant plus de 5 minutes. Son pouvoir magique est immense, mais son véritable don, c'est surtout de développer des sentiments dans des circonstances absolument catastrophiques. Le gars est héritier d'un empire tyrannique, découvre des secrets magiques ancestraux, voit son royaume partir en vrille et malgré tout, trouve le temps de se dire « Oui, mais est-ce qu'elle m'aime bien ?» Et parlons de son évolution, tout le monde dans Throne of Glass vit des traumatismes horribles et devient une machine de guerre. Dorian vit des traumatismes horribles et devient encore plus beau. C'est presque insultant. Son pouvoir est tellement abusé qu'à un moment, on a l'impression que les règles de la magie sont personnage normal, apprentissage limite conséquence, Dorian. J'ai lu 2 pages dans un vieux livre, je peux maintenant faire ça aussi. Même les autres personnages semblent regarder Dorian comme un DLC premium. À toi, tu peux faire ça maintenant? Bien sûr, pourquoi pas. Et pourtant, le pire, c'est que ça marche. Tu veux le détester parce qu'il est prince, riche, beau, puissant, intelligent et aimé de tout le monde. Mais il passe tellement de temps à souffrir émotionnellement que tu finis par te dire « Bon d'accord, prends encore un nouveau pouvoir, tu l'as peut-être mérité. » Dorian est essentiellement un golden retriever dépressif qui s'est retrouvé avec des pouvoirs divins par accident. J'ai pas d'argument pour le contraire. C'est clair. Mais ça restera mon Golden Retriever. Mais c'est à vrai moi. qu'il semble amoureux de tout le monde. Enfin, pas de tout le monde, mais il a eu 3 love interests dans la saga. Ouais. T'en as oublié un, je sais, mais Ouais. il y en a 3 quand même. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Oui.
Voilà, il n'y a pas d'argument, Non. mais il est parfait comme il Je est. te fais juste partager le roast. Non, il est parfait comme il est. Et, si ChatGPT a un problème, il peut le laisser Qui pour vient de te moi. voir. Non, Ok. il peut le laisser pour moi. Il n'y a pas de souci, je prends Dorian pour moi. Ensuite, je suis passée à Rohan, Ok. parce que Rohan est tellement apprécié. Il nous dit Rohan, le personnage qui a l'air d'avoir été conçu à partir d'une checklist intitulée Comment créer le mâle alpha le plus intimidant possible. Waouh. En vrai. D'accord. Tu pouvais t'arrêter là et c'est Ouais, bon. Hein. voilà. Rohan passe tellement de temps à froncer les sourcils que ses muscles faciaux doivent être plus développés que ses ailes. Sa personnalité pendant les 3/4 de la saga, c'est grogner, croiser les bras, regarder les gens avec mépris, repartir sans élaborer. Tu vois, Encore une c'est pour fois, ça. sans argument. Voilà. À chaque réunion de groupe, tout le monde discute stratégie pendant que Rohan est dans un coin à pratiquer son activité préférée, être mystérieusement énervé. Celle-là, elle est vraiment. Ah ouais. Accurate. Ah ouais. Le mec a plusieurs siècles d'existence, plusieurs siècles. Et malgré toute cette expérience accumulée, son moyen de communication principal reste le regard assassin. On dirait qu'il a appris ses compétences sociales dans le manuel intitulé Guide pratique du guerrier immortel. Pourquoi utiliser des mots quand on peut intimider quelqu'un ? Et son histoire d'amour, c'est essentiellement je te déteste aussi. Regard intense, marié émotionnellement 3 chapitres plus tard. Ouais. En vrai. Le seul argument que je peux avoir, c'est peut-être que voilà, il y a beaucoup de siècles d'existence, et le fait qu'il parle pas et qu'il fait juste des expressions bizarres, juste qu'il en a marre. Peut-être. Donc on le comprend. Oui, c'est ça. Et Il a trop vécu en fait. Si t'es là depuis des siècles et que t'es toujours entouré avec des cons, à un moment donné, t'as même plus envie de parler, quoi. T'es juste, allez, Exactement. je te laisse faire ce que tu veux. J'en avais un sur Castile, du sang et la cendre, mais ça va pas être drôle parce que tu connais pas. Donc je Oui, veux mais pas te c'est- biaiser si... Si, c'est une bonne introduction. Ok. Il y a beaucoup de red flags hein, celui-là, mais... Alors, Castile d'Anir. Le roi incontesté du syndrome « Je suis dangereux, mystérieux et traumatisé, mais surtout incroyablement bavard quand il s'agit de draguer. » Au début... Je suis déjà amoureux. Voilà. Je vois, ça fonctionne. Non, moi, finalement, les côtés négatifs du personnage, ça me plaît. Au début, Castile est censé être une menace terrifiante, un guerrier redouté, une légende, un cauchemar vivant. Puis il rencontre Poppy. Et soudain, son activité principale devient de sourire en coin tous les 3 phrases. Fréquence des sourires en coin. Être capturé, sourire en coin. Risquer la mort, sourire en coin. Conversation sérieuse, sourire en coin. Acheter du pain, entre parenthèses probablement, sourire en coin. À un moment, tu te demandes si les muscles de sa mâchoire ne sont pas l'une de ses capacités surnaturelles. Et parlons de son obsession pour les questions. Exemple, Poppy, bonjour. Castile, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, bonjour ? Le gars transforme chaque conversation en podcast de 3 heures. Son autre passion, c'est rappeler à tout le monde qu'il est extrêmement dangereux. Personne, genre absolument personne, Castile. Tu sais, je pourrais être très cruelle si je le voulais. Oui, Castile, on sait. Tu nous l'as rappelé seulement 847 fois aujourd'hui. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il est censé être un stratège redoutable, mais dès que Poppy entre dans une pièce, son cerveau devient plan A, protéger Poppy, plan B, embrasser Poppy, plan C, refaire le plan A parce qu'il a oublié le reste. Et son sens de l'humour, c'est littéralement une provocation, un surnom, un sourire en coin, répété. Le mec recycle son flirt avec la même efficacité qu'une multinationale de recyclage. Puis il y a son côté ultra puissant. Comme beaucoup de book boyfriends de fantasy romantique, il souffre de la maladie suivante. Chaque nouveau tome révèle que je suis encore plus spéciale que dans le tome précédent. Prince, oui. Guerrier légendaire, oui. Pouvoir incroyable, oui. Lignée exceptionnelle, oui. À ce stade, il ne manque plus qu'un certificat officiel disant « Félicitations, vous êtes le personnage principal, même quand vous n'êtes pas le personnage principal. » Ça te donne envie ? Ah, je connais pas encore, mais oui. Du coup, moi, Castile, c'est celui qui a détrôné Xaden. En fait, j'aime que ceux qui sont hyper red flag et qui sont pas si profonds finalement. Mais moi, je me dis, ressemble quand même un petit peu à Cassian.
Cassien, justement. Je trouvais. Mais non, parce que Cassien, il a. Dans le sens où ouais. j'ai l'impression qu'il demande quand même beaucoup d'énergie, qu'il est toujours un peu... Mm. il parle, moi, mais pour le coup, j'aime bien. Oh non, Cassien, il est pas comme ça. Oh, arrête. Non, je suis pas d'accord. Peut-être que j'évite de penser à ça, mais je pense pas. Il prend trop la place, Cassien. Je sais pas, c'est peut-être pour ça. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu crois que les trucs qui t'attirent dans les book boyfriends, c'est quelque chose qui t'attire quand t'es en couple avec quelqu'un? Enfin, forcément, tout n'est pas transposable. Oui. Mais moi, j'ai déjà fait la réflexion à Félix, qui a des traits de certains de mes personnages préférés qui me font penser à lui. Mm. Et du coup, ça m'a fait poser la question. Ouais, je pense. Justement. Parce qu'inconsciemment... C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas les mêmes, tu vois, finalement. Non, mais justement, je pense que c'est un truc qui me... Quand il y a trop d'énergie, quand il y a trop de... Ça prend Ouais. beaucoup de place, je pense que c'est un truc qui me dérange un petit peu. Mm. Parce que j'aime aussi avoir mon propre Espace et espace, ton... ouais. ma propre vie. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que je préfère un peu quand ils sont... Alors moi, tu vois, c'est l'inverse. Parce que comme je suis plutôt pas celle qui prend la place et qui observe et qui voilà, j'aime bien quand quelqu'un le fait pour moi. Enfin, Oui. entre guillemets. Et au moins, les personnes qui sont comme ça, en quelque sorte, c'est ce qui me met le plus à l'aise. Parce qu'après, moi, je Bah, peux déconner avec la personne, tu Oui, vois. oui. Puis j'ai un Après- humour de merde, alors je sais qu'avec Cassian, ça me matcherait forcément. Non, mais après, je suis sûr que Science, c'est quelqu'un en termes de couple, je pense que c'est quelqu'un de très bien qui va prendre soin de toi, qui va être toujours là pour toi, blablabla. Mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien aussi toujours faire des blagues, toujours parler, toujours Ouais. montrer qu'il est là. Et je pense Oh, que. je pense qu'il peut avoir des temps calmes. Ouais, quand il est à la gare. Quand il est pas là. Je pense qu'il arrive quand même à appréhender ce que la personne en face de lui a besoin. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai peur, c'est ça. C'est justement, j'ai encore un doute qu'il soit un bon boyfriend, Mm. mais en même temps, j'ai peur qu'il prend trop la place. Ouais. Bah voyons voir justement ce que ChatGPT nous dit pour Cassian. Le seul guerrier légendaire qui donne parfois l'impression d'être un golden retriever géant coincé dans le corps d'une arme de destruction massive. Cassian est présenté comme l'un des combattants les plus redoutables de l'histoire. Une légende militaire, un général, un stratège. Et pourtant, la moitié de ses interactions ressemble à celle d'un adolescent de 16 ans qui vient de découvrir les blagues nulles. Voilà. C'est ce qui me plaît, c'est vrai. Moi, c'est justement ce qui m'énerve. Le gars peut commander des armées entières, mais ne peut pas résister à l'envie de provoquer ses amis pour absolument aucune raison. Son emploi du temps quotidien. S'entraîner, manger, faire une blague douteuse, se faire insulter, recommencer. Et parlons de sa subtilité émotionnelle. Oh, et doucement, ChatGPT là. Et c'est personnel là. Et Cassian ne ressent jamais une émotion normale. Jamais. S'il est content, il est euphorique. S'il est inquiet, il est prêt à traverser un continent. S'il est amoureux, tout le monde dans un rayon de 50 km le sait avant lui. Le mec a l'intelligence émotionnelle d'un camion lancé à pleine vitesse. Puis il y a sa relation avec Nesta Archeron. Leur dynamique pendant des siècles semble être Cassian, je t'aime, Nesta, va-t'en. Cassian, compris, je reviens dans 5 minutes. Cassian possède aussi un talent unique, être constamment humilié par ses propres amis. Oh. Tu peux sentir que Rysand et Azriel passent une partie significative de leur temps libre à le regarder faire quelque chose de stupide et à se dire « incroyable, il est encore en vie ». Et son niveau de confiance, absolument absurde. Cassian entre dans chaque situation avec l'énergie d'un homme convaincu qu'il peut résoudre une guerre, une crise diplomatique, un traumatisme émotionnel et un problème de plomberie, en frappant très fort dessus. Le plus drôle, c'est qu'il est souvent décrit comme incroyablement intimidant, sauf que 5 minutes plus tard, il est en train de manger comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis 3 semaines, ou de rire à une blague tellement nulle que même les autres personnages ont honte pour lui. Son aura de guerrier terrifiant disparaît à la seconde où il ouvre la bouche. Aïe. Voilà. C'est exactement ce Attends, que parce que je vais finir sur Azriel. Mais c'est vraiment ce que je pensais. En fait, t'arrives chez toi, t'es fatigué, t'en as marre, et le mec, il va te provoquer, il va te faire une blague de merde. Ouais, il va mais te... fais trop... Imagine, t'es là, tu vois, la thèse. Tu passes une journée de merde, Ouais. t'es au bout de ta vie. Avoir quelqu'un de fun en rentrant, ça te change les idées, ça te remonte le moral. Tu sais ce qui est fun? Si tu me dis, vas-y, tu peux arrêter ta thèse, je paye toute ta vie, je t'achète une maison, une voiture, ça c'est fun. Oui, mais ça n'arrivera pas.
Oui. Alors qu'avoir un copain rigolo. Mais si tu veux pas le faire, arrête avec tes blagues. Ça me rajoute rien. Bon bah on va passer à ton chouchou. Hein. Oui. Pour finir, on va parler d'Azriel. Le personnage qui a appris le concept de ténébreux et mystérieux et l'a transformé en profession à temps plein. Azriel parle tellement peu que chaque fois qu'il prononce une phrase complète, la fandom organise pratiquement une conférence de presse. Cassian peut parler pendant 3 chapitres. Azriel, il lève un sourcil. Et soudain, tout le monde se met à analyser la signification profonde de ce sourcil pendant 6 mois. Voilà. L'autre, il parle, il dit que de la merde. Alors qu'Azriel, il fait juste une expression, tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Non, tout le monde se pose des si. questions. Non, je suis pas d'accord. Le mec est espion, littéralement espion. Son métier consiste à recueillir des informations. Mais émotionnellement, il garde plus de secrets qu'un serveur gouvernemental classifié. Demander à Azriel ce qu'il ressent, c'est comme essayer d'interroger un mur gothique. Réponse typique, entre guillemets 3 petits points. Merci Azriel, très éclairant. Et ces fameuses ombres, les ombres d'Azriel savent toujours tout et espionnent tout. Elles apparaissent partout. À ce stade, on ne sait plus si Azriel contrôle les ombres ou si les ombres gèrent simplement un homme triste comme animal de compagnie. Ah, ça pique. Parlons de sa vie amoureuse. Parce que là, c'est du grand art. Azriel a l'énergie romantique d'un homme qui regarde quelqu'un de loin pendant 500 ans en espérant que l'univers fasse le travail à sa place. Communication, jamais entendu parler. Confession, trop risqué. Souffrir en silence, champion olympique. Le plus drôle, c'est que tout le monde dans l'univers le considère comme effrayant. Et c'est vrai. Mais parfois, il donne aussi l'impression d'être juste extrêmement timide avec un budget dramatique illimité. Son activité favorite, regarder dans le vide, disparaître sans prévenir, réapparaître derrière quelqu'un, refuser d'élaborer, repartir. Azriel n'entre pas dans une pièce, il apparaît, comme un problème émotionnel. Et honnêtement, sa réputation repose énormément sur son aura. Parce que si tu résumes ses interactions, personne, de petits points. Comment ça va, Azriel? Bien. La fandom. Mon Dieu, quelle profondeur. Même ses amis semblent avoir accepté que la conversation avec lui ressemble à ça. Cassian, 4000 mots. Rissande, 2000 mots. Azriel, oui. Tout le monde. Excellente contribution. Aïe. Oh là là. C'est essentiellement un chat noir gothique doté de pouvoirs d'espionnage et d'ailes géantes. Je peux le défendre. Vas-y, essaie. Je voulais dire que Il est pas comme ça, mon mari, en fait. déjà, il parle pas beaucoup, mais en même temps, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions. Mais ces émotions, il sait les gérer. Parce que, au contraire de Cassian, on a vu tout à l'heure, s'il est amoureux, tout le monde le sait. S'il est énervé, il a déjà détruit la moitié du monde. Il fait pas ça, Azriel. Il est plus Il sait réfléchi. gérer ses émotions. Donc c'est pas pour autant qu'il en parle pas, qu'il les a pas ou qu'il sait pas les gérer. Donc c'est quelqu'un de très mature, hein, on va dire ça. D'accord? Et d'un autre côté, c'est pas qu'il regarde dans le vide. C'est que lui, il contrôle les shadows. Donc même si toi tu les vois pas, peut-être que dans le vide où il est en train de regarder, il y a une shadow qui est en train de lui parler. Donc c'est pas parce que... Je crois qu'elle lui parle en modèle mime. C'est pas parce que vous comprenez pas ses pouvoirs que vous pouvez les juger comme ça. Ok? Donc, Ah oui, c'était personnel, là. on va laisser Azriel tout seul. C'est pas parce qu'on le comprend pas qu'il est bizarre. Ok? Il est juste Azriel. C'est une définition en soi. Voilà. Et si vous avez un problème, bah, Mais du coup, est-ce que tu trouves que c'était quand même accurate les trucs que ChatGPT a ressortis comme pour roast les personnages? oui. En vrai. Je suis pas d'accord avec tout, mais... Eh ben, je m'en fous. Azriel, il est parfait. Et c'est sur cette information que nous allons conclure cet épisode. La conclusion. Azriel est parfait. Ouais, tous les Voilà. autres, on s'en fout. Ouais. Azriel, Voilà. on n'en parle pas, il est parfait. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous auriez répondu finalement au Kiss, Marry, Kill. En tout cas, ceux qui vous intéressent le plus.
Et est-ce que vous êtes d'accord avec le roast? Ou si vous avez des arguments pour les défendre aussi, comme Bruno vient de faire, n'hésitez pas. En tout cas, on a tenté un truc avec cet épisode. J'espère qu'on vous aura diverti. N'hésitez pas à nous le dire, à partager cet épisode, vous abonner au podcast, noter le podcast. Et puis voilà, on se retrouvera dans 2 semaines. À bientôt.